Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment et laissez-la durer dans votre bouche au moins 1-2 minutes avant de l'avaler bien après. Aussi, mettez un peu l'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez vos mains, frottez vos mains, frottez là, frottez vos mains, frottez vos mains, frottez votre front. Frottez votre front suffisamment, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril, touchez votre nombril. La même chose, faites aussi la même chose pour vos enfants. Touchez leur nombril avec l'huile d'onction. Surtout même quand ils sont en train de vouloir dormir. Faites ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose. Les malades, ceux qui sont malades, ceux qui sont enceintes et vont accoucher bientôt. Faites la même chose. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Et je vais par là vous partager avec vous encore Exode chapitre 8 verset 19. Exode chapitre 8 verset 19, il est écrit: alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Provoquer le doigt de Dieu ». Le doigt de Dieu. Provoquer le doigt de Dieu. C'est une arme de prière que toi et moi, nous devons apprendre aujourd'hui à utiliser pour détruire nos ennemis. Provoquer les doigts de Dieu. Provoquer le doigt de Dieu. Son doigt. Il a un doigt, il a les doigts aussi comme toi. Provoquer les doigts de Dieu. Frères et sœurs, papa, maman, il existe quelque chose que l'on appelle le doigt de Dieu. Dans le monde spirituel, le doigt de Dieu. Une situation peut traverser un long chemin. Mais le jour où le doigt de Dieu sort et se pointe vers cette situation, il y a un changement absolu. Je dis encore qu'une situation peut perdurer un long chemin de la vie. Mais le jour où le doigt de Dieu sort et se pointe vers cette situation, il y a un changement radical et absolu. Les choses changeront immédiatement. Je prie pour que vous fassiez l'expérience du doigt de Dieu aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Les puissances des ténèbres, le monde du mal, ont leur propre agenda. Mais quand tu regardes dans Exode chapitre 7 et Exode chapitre 8, nous lisons à propos un combat qui s'est passé entre les puissances de la lumière et les puissances des ténèbres. C'est-à-dire entre les puissances de Dieu et les puissances du diable, de l'ennemi. Ces deux chapitres de Exode 7 et de Exode 8 montrent que le diable, l'ennemi, peut parcourir quelques kilomètres dans la vie de quelqu'un. Mais dès que le doigt de Dieu
se lève et se pointe et entre en action, la joie de l'ennemi s'arrête ce jour-là, en ce moment-là. La joie de l'ennemi sur vous prend fin. Les magiciens, quand tu regardes, quand tu parcours Exode chapitre 7, verset 8, les magiciens ont finalement reconnu que c'était Dieu et non le résultat de la sorcellerie qu'ils pratiquaient. Quand tu regardes Exode 7 et Exode 8, aujourd'hui, le ciel déclare que l'ennemi est allé trop loin dans votre cas, dans votre vie, maman, papa, et que le processus de l'ennemi doit prendre fin aujourd'hui, doit s'arrêter aujourd'hui, à cause de ce doigt de Dieu pointé déjà vers cette direction aujourd'hui, au nom de Jésus. Moïse se tenait dans la... Moïse était tenu dans la cour de Pharaon. Moïse disait que c'était Dieu qui l'a envoyé pour que Pharaon laisse les enfants de Dieu pour partir pour le célébrer. Pharaon lui a demandé de le prouver. Alors Moïse a commencé maintenant. Voilà comment le match du siècle a commencé. Le Pharaon a dit, prouve-moi que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ça veut dire que pouvoir contre pouvoir. Le Pharaon lui a demandé de le prouver. Alors Moïse a jeté son bâton par terre. Et le bâton de Moïse est devenu un serpent. Voilà les démonstrations. Moïse a d'abord jeté son bâton par terre, c'est devenu un serpent. Les magiciens de Pharaon ont aussi fait la même magie aussi. Moïse a transformé l'eau en sang. Les magiciens de Pharaon ont aussi transformé l'eau en sang. Frères et sœurs, à ce niveau, tu as vu que le score déjà du match est 2-2. C'est un match nul déjà. 2-2. Moïse a flanqué le but. Les magiciens ont égalisé. Moïse a encore flanqué le but. Les magiciens ont égalisé. Voilà un score de 2-2. Un score nul déjà. Maintenant, Moïse a commandé aux grenouilles de sortir et les grenouilles ont apparu. Les magiciens aussi de Pharaon ont fait la même chose. Voilà le score 3-3, nul. Moïse a maintenant commandé les poux de la terre là. Moïse a commandé les poux de venir, de sortir, d'apparaître sur tous les animaux et tous les êtres humains qui sont en Égypte. Et cela s'est passé. Les magiciens ont maintenant, c'était déjà, Moïse menait déjà dans le score. Les magiciens ont essayé aussi pour sortir les poux. Mais les magiciens de Pharaon n'ont pas pu y arriver. Ils ont dû, à ce niveau-là, ils ont succombé. Et ils ont dit, cette situation-ci, c'est le doigt de Dieu. Voilà le score. Moïse avait était déjà à 4-3. C'est-à-dire que Moïse avait déjà le dessus à cause du doigt de Dieu. Les magiciens, ils ont crié en disant que ceci c'est le doigt de Dieu. Papa, maman, quand tu vas dans Luc chapitre 11, verset 20, il est écrit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, un truc qui s'est passé au contraire quand au temps de Pharaon. Maintenant, Jésus vient encore utiliser toujours le doigt de Dieu, maintenant pour la délivrance. Donc, si vous voulez, papa, maman, faire l'expérience du doigt de Dieu, voir comment le doigt de Dieu agit aujourd'hui, vous devez lire, vous devez écouter bien ce message et dans le texte de Luc 11, 20, Jésus lui-même jette plus de lumière sur ce qu'on appelle le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu a le pouvoir sur le diable. Le doigt de Dieu a plus de pouvoir que les démons. Le doigt de Dieu
a le dessus sur tous les puissants des ténèbres. Le doigt de Dieu a le dessus sur toute situation que n'importe qui pourrait traverser. Je vais maintenant parler de vous encore plus profondément du doigt de Dieu. Parce que le doigt de Dieu est tellement dangereux que ça mérite d'être compris de quoi il s'agit. Le doigt de Dieu, c'est quoi? Le doigt de Dieu est la puissance miraculeuse de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est quoi? Le doigt de Dieu est l'opération de Dieu qui donne trop de l'enthousiasme, qui donne plus de victoire, de la joie. Le doigt de Dieu, c'est quoi? Le doigt de Dieu, c'est... le doigt de Dieu, ce sont les opérations qui sont au-dessus des pouvoirs et des opérations du diable. Le doigt de Dieu, c'est quoi? Le doigt de Dieu sont les manifestations qui ne peuvent pas être expliquées par le cerveau de l'être humain. Donc, c'est assez difficile de comprendre, mais parce que c'est miraculeux. Le doigt de Dieu, c'est quoi? Le doigt de Dieu, c'est un événement qui dépasse l'ordinaire. La Bible nous dit très bien qu'avec l'homme, tout est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Quand Dieu pointe son doigt, c'est dans un but toujours c'est dans un but, et les choses commencent à changer de façon radicale. La question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi Dieu pointe son doigt? Dans quelles circonstances il pointe son doigt? Pourquoi? Dieu pointe son doigt le plus souvent pour punir ses ennemis. Je vais vous expliquer avec beaucoup de choses. Dieu a pointé son doigt vers Sodome et Gomorrhe, et le feu et le soufre sont versés sur Sodome et Gomorrhe. Dieu a pointé son doigt vers la mer Rouge, et cette mer Rouge s'est ouverte pour que le peuple d'Israël puisse passer. Puis la mer Rouge s'est refermée et a avalé Pharaon avec tous ses chars et ses cavaliers. Ce même doigt de Dieu a été pointé vers un sorcier dans le Nouveau Testament qu'on appelait Bar Jésus. Et ce sorcier-là est devenu sur place aveugle. Lorsque le doigt de Dieu est pointé, ce doigt de Dieu détruit l'ennemi. Du coup, Dieu pointe son doigt afin de délivrer aussi son peuple de ses ennemis. J'explique encore le pourquoi. C'est le doigt de Dieu qui a délivré Daniel de la fosse aux lions. Bien que les lions soient féroces et affamés et attendaient, tu sais que les lions sont des carnivores, ils mangent les chairs. Bien que les lions dans la fosse soient féroces et affamés, ces lions ne pouvaient pas manger Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était le fils du lion de la tribu de Juda. Un lion ne peut pas manger le lion. Donc Daniel lui-même était le fils du lion de la tribu de Juda. Le doigt de Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de la grande fournaise ardente. Quand on a lancé les trois jeunes garçons là, qui s'appelaient Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente de feu, ce feu qui était dans la fournaise là est devenu un climatiseur, dans lequel Shadrach, Meshach, Abednego étaient au contraire bien couchés dedans. Ils étaient en train de se réjouir. Et la Bible dit que pas un seul cheveu de la tête de ces trois enfants ne fut brûlé. Pourquoi ne croyez-vous pas Dieu et ne lui permettez-vous pas de pointer aussi son doigt dans votre situation aujourd'hui? Dieu pointe son doigt pour combattre pour son peuple. Donnez-lui l'occasion aujourd'hui. Appelez-lui aujourd'hui pour qu'il lève le même doigt, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour qu'il pointe encore son doigt sur votre situation et vous verrez. Dieu pointe son doigt. Dieu a pointé son doigt sur le mur de Jéricho. Et ce mur de Jéricho est tombé, s'est écroulé à plat ventre. À une autre occasion,
Dieu a pointé son doigt pour combattre les ennemis du peuple d'Israël. Alors, pendant que la congrégation chantait, les guerriers arrivaient derrière eux et les ennemis ont commencé à combattre les uns contre les autres. Le peuple d'Israël n'avait pas à combattre qui que ce soit. Pourtant, ils ont vaincu à cause du doigt de Dieu pointé sur les ennemis du peuple d'Israël. Lorsque vous permettez votre bataille, lorsque vous laissez votre bataille entre les mains de l'Éternel, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, entre les mains du Seigneur, il va pointer son doigt sur votre situation et vous allez gagner d'office. Pourquoi cela? Exode chapitre 14, verset 14, il est écrit: l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Dieu pointe son doigt pour montrer ses mauvais messages, ses vrais messages, ses vrais messagers. Le plus souvent, Dieu peut pointer son doigt pour dire que celui-ci m'appartient. C'est mon vrai messager ici. Pourquoi j'ai dit cela? Dieu a pointé son doigt. Il a fait ceci au mont Carmel. Et il a répondu au prophète Élie par le feu. Quand le prophète Élie a commandé le feu à descendre, Dieu a pointé son doigt et le feu est descendu. Dieu pointe son doigt pour confirmer aussi sa parole. L'apôtre Paul aussi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul quand l'apôtre Paul est arrivé dans un village, un serpent, une vipère s'est enroulée sur sa main. L'apôtre Paul a secoué la vipère autour de sa main. Et les gens qui étaient autour de là-bas s'attendaient à ce que la vipère morde l'apôtre Paul et qu'il tombe et meurt. Mais l'apôtre Paul n'est pas mort parce que le doigt de Dieu avait été pointé sur la situation. Dieu pointe son doigt pour démontrer sa puissance impressionnante. Ce que l'apôtre Paul a montré, c'est parce que le doigt de Dieu était pointé sur le cas et l'apôtre Paul est sorti victorieux. Jésus a ordonné à Lazare de sortir et Lazare a été ressuscité après 4 jours dans la tombe. Une fois que le doigt de Dieu est pointé, les choses se passent à un rythme très rapide. Lazare il était mort et on l'avait enterré depuis 4 jours. Quand le doigt de Dieu a été pointé, et Lazare est très vite sorti du tombeau. Dieu pointait son doigt pour se révéler comme le Dieu de la providence. Quand Dieu pointait son doigt, c'est pour se révéler comme le Dieu de la providence, le Dieu qui donne. J'explique le pourquoi. Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel. Il a pointé son doigt et un poisson est devenu une banque pour que Jésus paye l'impôt. Le même doigt de Dieu fut pointé et 5 pains avec 2 poissons ont suffi à nourrir 5000 personnes. 5000 personnes. Dieu a pointé encore son doigt pour enlever les obstacles qui empêchaient les bénédictions des gens. Dieu a pointé encore son doigt pour faire taire les ministres sataniques. Dieu a pointé encore son doigt pour détruire les puissances des ténèbres. Le doigt de Dieu pointé suffit à éliminer tout problème que vous pourriez avoir. Le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui est que les gens viennent à Dieu le plus souvent avec une foi très sèche, sans vraiment s'attendre à ce que Dieu, à ce qu'il se passe quelque chose de miraculeux pour eux. Beaucoup de gens croient plus ce que les médecins, les docteurs, l'hôpital et les experts ont dit à propos de leur santé que ce que dit l'Éternel, le Créateur, leur Dieu.
Beaucoup considèrent ce qui est arrivé aux autres et utilisent ce qui est arrivé aux autres pour juger aussi leur propre situation. Pourtant, chacun est seul et les cas sont seuls. Je partage avec vous Acte maintenant, Acte 27, verset 20 à 22, il est écrit. Et comme pendant plusieurs jours, il n'y avait ni soleil ni étoile, et qu'une tempête assez forte s'abattait sur nous, tout espoir de salut nous fut alors enlevé. Mais après une longue abstinence, Paul se tint au milieu d'eux et dit, homme, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète, au risque de ce mal et de cette perte. Et maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car il n'y aura de perte de vie pour personne parmi vous, mais celle du navire. Vous écoutez dans Acte 27, verset 20 à 22 que je viens de partager avec vous, papa, maman. La situation ici était très sombre. C'était une situation qui était vraiment difficile et lugubre. Des choses terribles que l'apôtre Paul, sur la mer, avec les gens dans le navire, était en train de subir. Des choses terribles se sont passées sur la mer. L'apôtre Paul, au préalable, avait mis en garde les autorités au sujet de ce voyage. Mais les autorités ont refusé de l'écouter. Et il y a eu un sérieux problème. Il y a eu des tempêtes. Il y a eu des vagues. Il y a eu de l'obscurité pendant plusieurs jours. C'était si terrible que les gens ont commencé à jeter leurs choses, leurs biens dans l'eau, dans la mer, afin d'alléger le navire. C'est-à-dire qu'on portait n'importe quoi dans le navire pour jeter parce que c'était en train de se chavirer et chacun avait peur de mourir. Il fallait au contraire que tu enlèves n'importe quoi qui est en train de même ta nourriture, tu jettes parce qu'il faut au moins vivre, même s'il n'y a pas de faim, même s'il n'y a rien à manger. Donc, c'était si terrible que les gens ont commencé à ramasser leurs choses pour jeter dans l'eau, dans l'eau, ramasser les choses pour jeter dans l'eau afin d'alléger le bateau, la pirogue. Ils avaient perdu espoir et s'attendaient tout simplement à mourir eux tous. Et c'était au milieu de l'eau et dans la nuit. Frères et sœurs, quand vous regardez, quand vous écoutez ce message et vous avez perdu, peut-être que vous avez perdu espoir quant à votre situation. Avez-vous été complètement radié? Je décrète, je prophétise dans votre vie que le doigt de Dieu se lèvera par le feu aujourd'hui et visitera votre situation au nom de Jésus. Les vies de toutes les personnes dans ce navire ont été sauvées à cause d'un saint homme. La plupart d'entre eux étaient des coupables. La plupart des gens qui étaient dans le navire étaient des criminels condamnés, des voleurs qui étaient amenés à Rome pour être jugés. Paul a dit qu'il croyait ce que Dieu lui a montré dans la vision qu'il a eue. Frères et sœurs, voilà le cas. Je vais partager maintenant avec vous quelques clés pour comment provoquer le doigt de Dieu. Nous avons compris aujourd'hui que ce que le doigt de Dieu peut faire comme merveille. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour provoquer le doigt de Dieu pour que ça entre en action? La première clé, c'est une foi violente. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, que plusieurs gens viennent vers Dieu, mais avec une foi sèche. Mais la première clé pour provoquer aujourd'hui le doigt de Dieu, c'est une foi violente. Je vous explique encore le plus. Vous devez avoir foi en Dieu et de tout votre cœur. Croire en lui que quelle que soit la situation que vous vivez sur cette terre, cette situation n'est pas au-delà du pouvoir de notre Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut toujours comprendre que pour toi et moi, tout est presque impossible. Mais pour lui, l'impossibilité n'existe pas. Vous devez avoir une foi violente. La foi de quelqu'un
qui sert un grand Dieu. C'est ça que nous devons avoir. Une foi qui n'accueille, qui n'accepte pas les alternatives, qui n'accepte pas les solutions perverses. Cela signifie que si vous croyez en Dieu, toutes les situations mauvaises, les situations les plus difficiles, comme vous avez entendu, l'apôtre Paul au milieu de l'eau dans la nuit, avec tous les gens dans la pirogue, et la pirogue était en train de chavirer. Toute situation mauvaise qui se présente à vous sera détruite et enterrée. Cela arrive comme vous croyez. La Bible nous dit que quiconque dira à une montagne de se déplacer et d'être jeté dans la mer et ne doute pas dans son cœur, il en sera ainsi. Amen. Donc, la première clé pour provoquer le doigt de Dieu, c'est une foi violente. La deuxième clé, c'est qu'il faut une prière agressive. Prière agressive. Nous avons commencé aujourd'hui en nous interpellant que prier sans cesse. C'est-à-dire que vous devez prier au point où qu'il semblera même insensé de prier pour que l'impossible se produise. C'est-à-dire que vous devez passer le temps trop dans la prière. La Bible dit que ouvre grand ta bouche, je le remplirai. La Bible dit que ouvre grand ta bouche, je le remplirai. C'est la Bible qui dit, c'est Dieu qui dit ça. Si je commence papa, maman, si vous commencez à partager avec vous des témoignages, des prières agressives que les gens ont fait, et la foi violente qu'ils ont eu, le message d'aujourd'hui ne finira jamais. Certains gens verront même, écouteront même ce témoignage-là. Et ils vont croire même que c'est impossible. Mais nous servons un Dieu qui est spécialisé dans ce qu'on appelle l'impossible. Les choses que les gens considèrent comme étant une perte de temps, comme étant impossible, qui ne peuvent pas fonctionner, sont les choses que Dieu transformera en témoignage pour sa gloire. Frère, reconnaître une certaine chose, l'extrémité de l'homme, c'est le début de l'opération de Dieu. C'est-à-dire que c'est quand tu as fini et que tu ne peux plus, c'est là où Dieu marche et dit qui il est. Aujourd'hui, papa, maman, je veux que vous croyez en Dieu comme l'apôtre Paul a déclaré. Il a dit, je crois qu'il en sera comme il me l'a dit. Il a dit ça. J'aimerais que vous priez et croyez que quelle que soit la chaîne que l'ennemi a utilisée pour vous attacher dans le monde spirituel, cette chaîne-là sera brisée et va retourner à l'envoyé au nom de Jésus. La troisième clé pour provoquer le doigt de Dieu, c'est les louanges et l'adoration. Soyez habitués à faire les louanges et l'adoration. Lorsque vous louez Dieu, malgré ce que vous traversez, la Bible est couverte, le diable est couvert de honte quand vous le louez. Telle qu'en soit la situation que tu traverses, quand tu le loues, le diable est couvert de honte. Dieu lui-même est élevé par les louanges de son peuple. Et il se lèvera et pointera son doigt en direction de tes problèmes. Le livre de Psaumes dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Donc, les dirigeants pensaient qu'ils avaient attrapé Paul et Silas. Rappelle-toi. C'est que les gens pensaient qu'ils avaient attrapé Paul et Silas et que cela marquerait la fin du ministère de l'apôtre Paul avec Silas. Mais le Seigneur est intervenu et les a délivrés. L'apôtre Paul et Silas ont refusé de se plaindre de leur situation, de faire du bruit, de se plaindre, de ruminer leur situation. Mais l'apôtre Paul et Silas ont reconnu le fait que Dieu avait le contrôle de la situation et ainsi, ils ont chanté des louanges à son saint nom, au nom de Dieu. Dieu a levé son doigt, pointé sur l'apôtre Paul et Silas qui étaient en prison et un tremblement de terre s'est passé qui a brisé les chaînes et les entraves qui retenaient apôtre Paul et Silas dans la prison.
je veux vous montrer là où ça se trouve. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. Il est écrit: au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ce qui signifie qu'ils n'étaient pas du tout silencieux à ce sujet. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Voilà le doigt de Dieu. La quatrième clé pour provoquer le doigt de Dieu, il faut avoir vraiment la confiance dans le Seigneur. Vous devez connaître la capacité de notre Dieu et croire qu'il est capable de tout. Croire qu'il est capable de tout. Avoir confiance. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau. C'était une femme. Il y a une femme qui a acheté un lopin de terre, un terrain. Et un jour, les gens en uniforme sont venus pour déchiffrer le terrain de cette femme-là pour la construction. Pour commencer leurs propres travaux. Quelqu'un a couru pour aller informer la femme. Et elle s'est rendue dans les lieux. Quand on l'a dit ça, en quittant la maison, elle a pris rien que sa bouteille d'huile d'onction. Elle leur a dit de quitter sa terre. Elle est arrivée, quand elle a dit, quittez mon terrain. Si vous voulez encore rester en vie. Et quand elle a dit ça, la femme a ensuite fait le tour, en marchant le tour de son terrain. Et elle a versé l'huile d'onction. Elle a oint l'endroit et elle a versé l'huile d'onction dans les 4 coins. Et a fait le tour de son terrain. Et après ça, elle est partie. L'un des hommes a demandé aux gens, aux alentours, que mais, cette femme-ci, elle va dans quelle église? Alors, un autre, il a ensuite dit aux autres qu'ils ne voulaient pas s'impliquer dans des choses comme ça. Parce qu'ils étaient nombreux. Un autre a dit qu'en fait, il n'était pas censé s'impliquer dans ses affaires civiles. Et ils ont dit, l'autre les a conseillé que quittons le terrain et partons. Ils ont quitté, ils sont partis. Ils ont quitté le terrain, ils ont abandonné, ils sont partis. Ils craignaient le Dieu d'Élie qui pouvait les détruire pour avoir privé son enfant de sa terre. Quand vous avez confiance en l'Éternel et que vous commencez à prononcer des paroles d'assurance, ces paroles créeront quelque chose pour vous. Shadrach, Meshach et Abednego ont parlé avec confiance au roi dans le livre de Daniel. Ces 3 enfants, Shadrach, Meshach et Abednego, lui ont dit au roi, qu'il ne pouvait pas se prosterner, s'agenouiller devant le veau d'or, qu'il pouvait les jeter. Les 3 enfants ont dit que tu peux nous jeter dans la fournaise ardente, si tu veux. Alors les enfants là ont continué encore à dire que s'ils les jetaient même dans le feu, Dieu va les délivrer. Et ces enfants là ont commencé à ajouter que si Dieu lui-même décidait de ne pas les sauver pour une raison quelconque, ils ne se prosterneront jamais devant le veau d'or. Alors ils ont décidé de brûler plutôt que de se prosterner. Voilà alors le cas de ces enfants-là. Regardons encore le roi David. Le roi David. Quand le roi David a affronté Goliath, Goliath a commencé à maudire le roi David en utilisant les idoles de sa tradition. Le roi David a dit à Goliath qu'il était venu au nom de l'Éternel des armées, que Goliath avait défié. Bien que Goliath soit toujours là, le roi David l'avait déjà achevé même, l'avait déjà mis à plat. Le roi David a dit qu'il va le couper la tête et va nourrir les oiseaux
du ciel avec la carcasse de Goliath. C'est avec tout ce que le roi David a dit à Goliath. C'est comme si c'était une guerre gagnée à l'avance. C'est ce qu'on appelle gagner une guerre à l'avance. C'est utiliser les flèches de Dieu dans votre bouche pour gagner la guerre avant même que la guerre ne se passe. Donc c'est de ça que Dieu attend de toi et moi. La cinquième clé pour provoquer le doigt de Dieu, c'est il faut apprendre à donner vraiment des sacrifices à Dieu qui te fait mal. Plusieurs gens sont trop durs dans leurs mains. Ils sont prêts à dire Amen, mais ils ne veulent jamais rien donner à Dieu qui les fait souffrir. Chacun veut donner tout ça dans le surplus. Donc, ce qui peut bouger la main de Dieu, c'est donner avec sacrifice. C'est-à-dire que donner à Dieu quelque chose que vous pouvez ressentir la peine. Quelque chose qui vous manquera. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose dont vous n'avez pas besoin, mais quelque chose qui va vous mettre à genoux. David a dit qu'il ne donnerait pas à Dieu quelque chose qui ne lui coûtait rien. Papa, maman, ne donne jamais à Dieu quelque chose qui ne te coûte rien. Il faut mesurer ta peine pour que il faut donner quelque chose qui en toi va te mettre dans une peine. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, Dieu va lever son doigt pour te faire multiplier et galoper. La sixième clé pour provoquer le doigt de Dieu, c'est demander. Il faut demander. Vous pouvez demander à Dieu de pointer son doigt sur votre situation et vous verrez le doigt de Dieu en action. Parfois même, Dieu attend que toi et moi l'appelons, l'invitons dans notre situation avant qu'il n'y entre. La Bible dit très bien, dans Matthieu 7, de verset 7 à 8, il est écrit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, quiconque frappe, on lui ouvrira, quiconque cherche trouvera. Donc, mais si vous ne demandez pas, si vous ne frappez pas, vous ne pouvez pas attendre à une solution à ce que vous voulez. Il n'y a aucun mal à demander. Papa, maman, êtes-vous prêts à prier aujourd'hui? Des prières agressives et à faire des déclarations confiantes. Alors, prenez les prières que je suggère aujourd'hui avec tout le sérieux. Vous ne devez pas manquer l'intervention du doigt de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur Dieu doit se lever en votre faveur et pointer son doigt sur votre situation. Cependant, papa, maman, bien-aimé, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez aucun droit à lui parler. Vous devez être né de nouveau pour être correctement positionné pour notre Dieu. Tout ce que vous devez faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Confessez-lui vos péchés. Nommez-les un par un et renoncez-y. Demandez à Dieu de vous pardonner chacun de ses péchés et vous purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au Calvaire pour la rémission de vos péchés. Renoncez au monde, renoncez au diable. Frères et sœurs, papa, maman, aujourd'hui est le jour du salut. Prenez cette décision aujourd'hui, car demain pourrait être trop tard pour vous. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Ouvrez-lui votre cœur. Laissez Jésus entrer et souper avec vous dans votre cœur. Demandez-lui de devenir votre Seigneur, Sauveur personnel. Intronisez Jésus sur votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle absolu de tout ce qui vous concerne. Abandonnez-lui votre totalité maintenant. Si vous avez pris cette décision, je vous félicite, papa, maman. C'est la décision la plus importante de la vie.
Et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et vous empêche de tomber au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et que rien ne l'efface en aucun cas au nom de Jésus. Allez et ne péchez plus. Papa, maman bien-aimé, en priant les points de prière que je vous suggère, la puissance brute de Dieu tombera sur vous et beaucoup de choses vont commencer à se passer. Le Seigneur va accomplir des miracles créatifs dans votre vie. Les organes de votre corps que vous avez perdus à la naissance ou par accident ou par opération chirurgicale seront restaurés aujourd'hui au nom de Jésus. Les plantations des ténèbres seront déracinées et détruites au nom de Jésus. Papa, maman, bien-aimé, en priant aujourd'hui les prières que je vous suggère, un remplacement de ces choses sera effectué par notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ton créateur, cet utérus qui a été détruit sera remplacé. Les blessures seront guéries. Les fibromes vont être séchés et vont fondre. L'insomnie va disparaître. Les maladies incurables seront éliminées par ce doigt de Dieu pointé sur vous aujourd'hui. Au nom de Jésus, je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Mais rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas vaincre. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas t'en vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas t'en vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia, amen. Dans ces milices, quand il reviendra, tu y seras parmi ces généraux avec moi. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le doigt de Dieu. Tu vas appeler le doigt de Dieu pour qu'il se lève maintenant et tue tous tes problèmes. Il faut qu'il tue tous tes problèmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Doigt de Dieu, lève-toi et tue mes problèmes. Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi et tue mes problèmes.
Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi et tue mes problèmes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas récupérer les clés de tes percées. Ferme tes yeux, crie ainsi. Doigt de Dieu, lève-toi et récupère les clés de mes percées. Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi et récupère les clés de mes percées. Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi et récupère les clés de mes percées. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le doigt de Dieu se lève maintenant avec fureur et poursuit ceux qui te poursuivent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Doigt de Dieu, lève-toi dans ta fureur et poursuis ceux qui me poursuivent. Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi dans ta fureur et poursuis ceux qui me poursuivent. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi dans ta fureur et poursuis ceux qui me poursuivent. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, il faut appeler le doigt de Dieu pour tuer tous les pouvoirs de sorcellerie qui viennent de ta génération paternelle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Doigt de Dieu, lève-toi et tue les pouvoirs de sorcellerie de la maison de mon Père. Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi et tue les pouvoirs de sorcellerie de la maison de mon Père. Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi et tue les pouvoirs de sorcellerie de la maison de mon Père. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le doigt de Dieu se lève maintenant encore pour tuer toute la sorcellerie qui vient de la génération de ta mère. Et quand on parle de ta mère, mets-le sur ton nombril. Ferme tes yeux, crie ainsi. Doigt de Dieu, lève-toi et tue les pouvoirs de sorcellerie de la maison de ma mère. Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi et tue les pouvoirs de sorcellerie de la maison de ma mère. Au nom de Jésus, doigt de Dieu, lève-toi et tue les pouvoirs de sorcellerie de la maison de ma mère. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas décréter, tu vas tuer maintenant tous les serpents des ténèbres qu'on a envoyés. Tu as vu, quand tu as compris le match entre Moïse et Pharaon. Moïse sort le serpent. Le Pharaon sort le serpent. Maintenant, il faut que tu tues maintenant tous les serpents des ténèbres qu'on a envoyés contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Serpents des ténèbres envoyés contre moi. Serpents des ténèbres envoyés contre moi. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il te faut des miracles. Ferme tes yeux. Dis ceci clairement. Dis ceci. Dieu des signes et des prodiges. Je suis là. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dieu des signes et des prodiges. Je suis là. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Dieu des signes et des prodiges. Je suis là. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Dieu des signes et des prodiges. Je suis là. Manifeste ta puissance dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que le feu descende pour combattre pour toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu de Dieu, descends et combat pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, descends et combat pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, descends et combat pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, ferme les yeux. Feu de Dieu, descends et combat pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle encore le doigt de Dieu. Pour qu'il se lève maintenant. Pour te faire prospérer dans la vie. Prospérer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Doigt de Dieu. Lève-toi et fais prospérer ma vie. Au nom de Jésus. Doigt de Dieu. Lève-toi et fais prospérer ma vie. Au nom de Jésus.
Doigt de Dieu, lève-toi et fais prospérer ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit aujourd'hui que si tu as la foi, n'importe quelle montagne de problèmes, tu peux la faire déplacer ça pour jeter ça dans l'eau. Ferme tes yeux, ainsi. Toute montagne sur mon chemin de percée, toute montagne sur mon chemin de percée, écoute la parole du Seigneur. Disperse-toi au nom de Jésus. Toute montagne sur mon chemin de percée, écoute la parole du Seigneur. Disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'homme fort qui est tenu à la porte de la tombe, du tombeau, et qui veut t'amener dans le tombeau, il faut qu'il meure. Il veut à tout prix que tu meurs là. Il faut qu'il meure. L'homme fort, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort à la porte de la tombe a signé contre ma vie. Tout homme fort à la porte de la tombe a signé contre ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons dit aujourd'hui que c'est le doute qui est le plus grand problème. Et c'est le doute qu'on appelle l'incrédulité. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, aide mon incrédulité au nom de Jésus. Mon Père, aide mon incrédulité au nom de Jésus. Mon Père, aide mon incrédulité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont déchaînés et qui œuvrent contre ta destinée, il faut qu'ils soient évaporés par le feu. Ferme tes yeux maintenant. Crie ainsi. Toute puissance déchaînée qui œuvre contre mon destin, toute puissance déchaînée qui œuvre contre mon destin, soit évaporée par le feu au nom de Jésus. Soit évaporée par le feu au nom de Jésus. Soit évaporée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit aujourd'hui que pour les êtres humains, tout est presque impossible. Mais pour Dieu, il n'y a pas ce qui est impossible. L'impossibilité n'existe même pas. Alors, ferme tes yeux maintenant. Appelle ce Dieu de la possibilité. Crie ainsi. Imagine tout. Regarde un peu n'importe quoi que tu trouves impossible dans ta vie. Prie alors cette prière. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Dieu de possibilité. Dieu de possibilité. Manifeste-toi puissamment dans les affaires de ma vie. Au nom de Jésus. Dieu de possibilité. Manifeste-toi puissamment dans les affaires de ma vie. Au nom de Jésus. Dieu de possibilité. Manifeste-toi puissamment dans les affaires de ma vie. Au nom de Jésus. Dieu de possibilité. Manifeste-toi puissamment dans les affaires de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On était en train de parler du doigt de l'Éternel. Maintenant, tu vas appeler le bras, toute la main, le bras du Seigneur, son bras. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, le bras du Seigneur. Toi, le bras du Seigneur. Lève-toi et défends-moi en présence de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'aide pour moi. Au nom de Jésus. Toi, le bras du Seigneur. Lève-toi et défends-moi en présence de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'aide pour moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler encore le doigt de Dieu pour qu'il se lève maintenant pour te faire du bien tous les jours de ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Doigt de Dieu, lève-toi et fais-moi du bien tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Doigt de Dieu, lève-toi
et fais-moi du bien tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Doigt de Dieu, lève-toi et fais-moi du bien tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Doigt de Dieu, lève-toi et fais-moi du bien tous les jours de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler encore le doigt de Dieu pour qu'il apparaisse dans la congrégation des sorciers qui sont rassemblés pour se moquer de toi. Fais tes yeux crie ainsi. Doigt de Dieu apparaît dans la congrégation des ténèbres, rassemblés pour se moquer de moi. Au nom de Jésus. Doigt de Dieu, le doigt de Dieu apparaît dans la congrégation des ténèbres, rassemblés pour se moquer de moi. Au nom de Jésus. Le doigt de Dieu apparaît dans la congrégation des ténèbres, rassemblés pour se moquer de moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux maintenant. Mets une pause maintenant de ta prière. Parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en langue est obligatoire. C'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de verset 1 au verset 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, je suis en train de t'attendre. Parle en langue suffisamment. 7 minutes, pas 8, pas 6. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le Seigneur pour qu'il déverse maintenant son onction sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, que ton onction qui ne peut être insultée tombe sur moi au nom de Jésus. Mon Père, que ton onction qui ne peut être insultée tombe sur moi, sur ma vie, au nom de Jésus. Mon Père, que ton onction qui ne peut être insultée tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que tout ce qui, dans ta vie, ne fera pas bouger le doigt de Dieu pour toi. Que la chose-là sorte de toi maintenant et meure. Parce que tu peux vouloir provoquer, mais ça ne sort pas parce qu'il y a quelque chose en toi qui est peut-être péché ou bien quelque chose qu'on a planté en toi depuis des années et ça résiste le doigt de Dieu. Parce que nous avons parlé du fait que Dieu, si à l'intérieur il y a encore quelque chose, il faut que ça sorte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie ne fera pas bouger le doigt de Dieu pour moi. Tout ce qui dans ma vie ne fera pas bouger le doigt de Dieu pour moi. Sors et meurs au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Il est temps que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ferme seulement tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Frères et sœurs, ça, c'est quelle année? Dans la prière qu'on va lever maintenant, tu vas donner l'année-ci. Tu vas prononcer l'année-ci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Cette année, dans l'année, écoutez la parole du Seigneur. Favorise ma vie. Au nom de Jésus. Prie encore pour l'année. Tu donnes bien le nom de l'année. Cette année, le nom de l'année. Écoutez la parole du Seigneur. Favorise ma vie. Au nom de Jésus. Favorise ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, on va clôturer nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est là maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche.
Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit que vous ne priez pas une seule fois. Priez toujours beaucoup, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Beaucoup, beaucoup. Ne priez pas une seule fois pour dire que rien ne se passe. Priez beaucoup de fois parce que tout, il faut la patience toujours. Maintenant, parlons en langue. 7 minutes. Mais je vous conseille de passer toute la vie à parler beaucoup en langue. Et parler en langue même 30 minutes. Pourquoi pas 1 heure de temps? Et choisissez un chant aussi après, de louange ou d'adoration, pour lui rendre grâce. Parlons en langue.